Oui, Marie qu'on attend. Marie arrive. C'est Marie qu'on appelle là. Que chacun nous dit. Maman, si j'avais su, j'ai classé. Il faut aller chercher le chapeau là. Si j'avais su, j'ai classé mes pays là-bas. Oh, c'est la petite sœur, c'est là. La fille là, elle a dit qu'on ne fait pas le crédit dans le paiement, maman. C'est sûr que ce sont des mots. Donne-moi ton numéro pour les perruques. 0466. Pour tous vos besoins de perruques, contactez Mimi. Voilà une fille qui dit qu'on ne fait pas. Coiffure située à la galerie Ma. Au numéro 11. 0. Attends, il faut qu'on mette plus 32 parce que c'est pas seulement plus 32 0460. 66. Oui. 18. 18. 94. 94. Voilà. Voilà. On tu as lancé. Oui, voilà 65 personnes. Si j'avais su, j'ai arrangé mes Les gens sont connectés sur son site. Bonsoir les fans de ma petite sœur. Bonsoir Mélolita d'amour. Bonsoir I just want to wish you a happy new year. This is me and this year was full of happiness. I had a very good time and I'm like so I thank God. I just want to thank God because I'm really grateful. I'm grateful for all the things God has done in my life this year, 2023. Now we are entering a new year. I hope all of you people are having a blissful summertime, like a very blissful Christmas period. Because this is the moment that you have to soak in and think about your life and take like the best advices and the best responsibilities. So that's it. I didn't call. Tonight is not a matter of. Tonight, don't mind my makeup because my makeup is not important because we have to talk about a very important issue. It's not a matter of talking about makeup. The makeup is nothing. We are just here because we want to talk about a very important topic. Coucou, maman Olivia. Coucou. Je sais pas si tu peux demander, voilà, à participer. Voilà. Olivia, what's happening? Because I just sent you a request. It's as if you are not able to accept it. Tell me what's happening. Just tell me what's happening because I just sent you a request. What's happening? Tonight we are not going to talk about my face. Oh my God, you look so beautiful. Oh my goodness. You're beautiful. Hi, my baby. Hi, my baby girl. How are you? I'm fine. I like your color. Oh, you're so beautiful. I like your makeup, you know. Oh, you like my makeup? Yeah. I just did something like fast. I just did like a smoky eye with black and a little bit of pink. Anyway, tonight we're going to talk about the LGBTQI organizations in Cameroon. Thanks for everything you did for me when I was in prison. I remember the time, like all the nights, the sleepless nights you had, working so that I and Patricia should be like safe out of Newell prison. I'm so grateful.
And tonight I'm living like today. Like I can imagine like the day I stepped my foot in Belgium. That was on the 25th of January 2023. That was the moment. Yeah, The happiest. darling, please, can you speak to French? Because many people here, oui, and it's better when we speak to French. Yeah, but the thing is, You see what sometimes I mean? I understand. The thing is, sometimes when I speak in French, But maybe no. Today maybe it's better when it's quand je parle français comme ça, peut-être mon milliardaire, maman, il vient comme ça tout le temps, il m'entend. Non, mais ne ris pas, oui. Ouais, tout le temps je parle français. Peut-être il y a un milliardaire qui a vu l'histoire de Shakiro sur BBC ou sur New York Times. Il passe, il dit que mais celle-là parle en quelle langue comme ça, maman? C'est l'histoire de quoi? Mais oui, l'anglais est la langue la plus parlée au monde. Tout le temps je parle le français comme ça. Peut-être mon milliardaire. c'est peut-être mieux qu'on parle en français parce qu'on a les mamans. Coucou les mamans, on a les mamans derrière qui nous, voilà, qui peut-être ne comprennent pas. Coucou Tanti. C'est notre petite sœur. Chérie. Petite sœur chérie. Coucou maman Amgaka. Sexy. Sexy, je me coiffe, tu vois. Donc, même la mèche, c'est Mimi, tu vois. La meilleure qualité chez Mimi. Donc, on expédie partout dans le monde et tout, voilà. Elle est à Bruxelles. Oui, elle est à Bruxelles. À Matanga. Tu sais que je ne côtoie pas les Camerounais, voilà, mais celle-ci, non. Non, c'est nos tantis, voilà. C'est pas pareil. C'est mieux. Je crois que je m'attache à elle, c'est pour dire que c'est une maman comme ça. Elle n'a rien à voir, c'est une maman, donc... ouais. On lit là avec les qui je m'affichais d'abord au départ, quand je venais d'arriver, la maman. Lila, tu n'aimais pas la maman? Vraiment que j'avais envie de te taper, maman. Non, elle n'a rien à voir. Elle n'est pas dans les... Elle est très respectable. Tu vas jamais la voir dans les réseaux sociaux. Non. C'est la crème de la crème. Ok. Et Kimi, viens, tu veux dire coucou à Shakiro? Il y a ton petit frère qui vient de rentrer. Hello, Kimi. How are you doing? Kimi. Kimi. Il arrive, va te faire un coucou. Il est venu passer Noël avec moi. Ah, ok. Il est parti acheter à manger, c'est lui qui cuisine. Moi, j'attends. Cuisine. Ah, ok. Maintenant, parlons du cas de Hamlet et tout. Je te laisse parler, voilà. Donc, comme je disais, je me souviens le jour que je suis arrivé en Belgique, le 25 janvier 2023. Je te serai jamais reconnaissant parce que au jour, voilà. Si mon affaire n'avait pas été médiatisée et tu es la pièce maîtresse du puzzle, toutes les nuits blanches à harceler les médias français, internationaux, que ce soit les médias belges, les médias américains, voilà. Et c'est à cause de ça que je suis libre parce que toutes les grandes puissances mondiales se sont mêlées à l'affaire Shakiro. Et à l'heure actuelle, je suis libre. Donc, c'est grâce à toi, en fait. Ah, voilà. C'est aussi grâce à toi parce que tu as un mental d'acier, tu vois. Même si j'ai beaucoup pleuré, même si j'ai supplié, même si j'ai passé des nuits blanches à accélérer la presse au niveau mondial, comme tu le dis, j'aurais pas réussi sans ta ténacité, sans ta volonté, sans ton courage. Donc, tu vois, c'est vraiment, c'est pas moi, c'est toi. Tout ça, c'est toi. Parce que la preuve, Patricia, elle n'est pas avec toi. Donc, tu le sais. Si tu n'avais pas été la personne que tu es, voilà. Donc, tout ça, c'est grâce à toi. Tu ne le dois qu'à toi. Moi, je n'aurais pas réussi sans toi, tu le sais. Sans ta volonté, sans ta... Tu es folle, mais tu es ma folle à moi. Et cette folie, quelque part, nous a sauvés toutes les deux. Donc, voilà. Il fallait être assez folle pour s'accrocher et rester en vie. C'est ce que tu as fait. Tu es resté en vie et c'est tout ce que je demandais à Dieu. Gloire à Dieu, en fait. Gloire à Dieu. Parce que moi-même, quand je pense à tout ce que j'ai traversé au Cameroun, surtout 2021, parce que 2021 fut la pire année de ma vie. La même année, j'ai été incarcéré. La même année, j'ai perdu mon père. La même année, voilà, je suis arrivé au Nigeria. Je n'ai même pas pu assister aux obsèques de Papa Richard Djekam. Que son nom repose en paix.
un homme formidable, un papa africain très tolérant. Ouais. Parce que je suis en Belgique, oui, mais j'ai des amis trans qui ont été rejetés par leur famille. Ouais, c'est vrai. Un papa africain qui a accepté mon orientation sexuelle. Il venait me rendre visite tous les jours à la prison centrale de Nebel, jusqu'à ce que les gardiens de prison murmuraient que mais comment est-ce qu'un papa comme ça peut venir rendre visite à une abomination? Et je regardais mon père, ça dit, c'est pas comme si les gardiens parlaient peut-être dans leur ventre. Il le a haute et intelligible voix. Et mon père les écoutait et il me regardait juste comme ça et il me serrait dans ses bras. Donc, sa mort, et je sais que là où il est très fier. Ouais. Il est fier parce que sa fille est maintenant dans un pays des droits de l'homme où elle peut avoir voilà, la chance d'être la meilleure version d'elle-même. Donc, et aussi, avant de parler du cas d'Hamlet, on va aussi parler des demandes de protection internationale en Belgique parce que je reçois tellement de messages des ressortissants camerounais, pas seulement des ressortissants camerounais, des Africains qui arrivent en Belgique et ils sont incapables de démontrer qu'ils sont réellement persécutés dans leur pays en raison de leur orientation sexuelle. Oui, la Déclaration universelle des droits de l'homme protège toute personne qui craint que ce soit de sa race, sa religion, son appartenance, voilà. Mais, oui, l'article 347 bis du Code pénal camerounais qui criminalise les relations homosexuelles, voilà, toute personne qui a des relations homosexuelles avec, voilà, est condamnée, est passible d'un emprisonnement, voilà, de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000. On parle de l'article 347 bis, oui. Mais beaucoup de ressortissants camerounais, quand ils arrivent, que ce soit en France, l'organisme qui est responsable des demandes de protection internationale, c'est l'OFPRA, qui est l'Office de protection des réfugiés et des apatrides. Et en Belgique, maintenant, c'est le CGRA. Le CGRA, c'est le Commissariat général des réfugiés et des apatrides. Et maintenant, voilà, le tout, ce n'est pas juste de venir en Belgique et dire « je suis persécuté au Cameroun en raison de mon orientation sexuelle ». Il faut apporter des preuves factuelles, tangibles, voilà, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de ressortissants camerounais, quand ils arrivent ici, voilà, et la plupart du temps, ils sont pas vraiment homosexuels, ils utilisent juste cet alibi et ils vont dire, voilà, je suis gay. À l'époque, ça passait, voilà, et maintenant, le CGRA est très regardant. Alors, ça ne passe plus, non seulement ça ne passe plus pour une simple raison, c'est que il y a des enquêtes qui sont menées sur place. Et ces enquêtes ne sont pas simplement menées sur ce que tu dis toi. C'est aussi mené par des personnes qui sont sur le terrain, qui travaillent directement ou indirectement avec les associations locales. Des personnes qui sont un peu dans le milieu LGBT, qui peuvent témoigner, qui peuvent apporter des preuves. Parce qu'il faut savoir que tu n'as pas besoin d'aller en prison pour être persécuté. Tu peux être en danger. Et les preuves, c'est pas simplement de dire je suis en danger, c'est juste, comment dire, par exemple, je suis mise en copie des mails des organismes, même de l'ambassade de France, de Suisse, des pays francophones en général, qui sont mis en copie des mails pour vérification de certains points. Et pour le bien fondé de ma démarche, je ne peux pas affirmer quelque chose que je ne connais pas parce que, comme tu le sais, on a AOS, Afrique Occident Solidaire, où dans AOS, on regroupe tous les assos LGBT d'Afrique. Donc, quand tu es gay et que dans le petit milieu gay, on ne te connaît pas, c'est vérifiable assez facilement. Donc, des fois, les personnes le sont vraiment, mais ne savent pas se défendre. Ne savent pas parler de leur histoire, ne savent pas, voilà, ne savent pas expliquer réellement les raisons qui ont fait qu'ils sont passés de tel pays à tel pays, ainsi de suite, pour arriver en Belgique. Parce que tout le monde n'arrive pas en Belgique ou en France ou en Suisse avec un visa humanitaire. Certains arrivent par leurs propres moyens. Maintenant, il faut arriver à se défendre parce qu'en arrivant avec un visa humanitaire comme toi, tu l'as eu, tu n'as plus rien à prouver, c'est le cas, c'est fait. C'est assez rapide. Mais il y a des personnes qui viennent par leurs propres moyens et heureusement qu'ils peuvent venir par leurs propres moyens parce que si aller en prison est synonyme de visa humanitaire, malheureusement, c'est dramatique.
dans la mesure où tu peux me bloquer Chabrel, Blanc, Bianca, là, s'il te plaît. Il faut que tu bloques les personnes qui ont des messages haineuses, des messages méchantes, des insultes. Moi, j'ai pas envie de participer à ça. Les personnes qui nous écoutent, si ça te choque, tu te déconnectes. Si tu n'as pas envie de regarder, tu te déconnectes. Ne mets pas des messages méchants. Vraiment, les messages méchants, moi, j'ai pas envie de lire ça parce que moi, ça me perturbe. Parce que tu ne crées pas un être humain. Tu n'as jamais créé un être humain. Tu n'es pas Dieu. Donc, tu peux pas décider de qui est bien, qui n'est pas bien, qui est beau, qui est moche. Ça, on s'en fiche. Ton avis, on s'en fiche. Sérieusement. Donc, pour revenir à ce que je disais, en fait, c'est que encore heureux qu'on soit pas obligé de passer par la case prison pour obtenir l'aide internationale. On peut très bien venir par ses propres moyens, comme nos amis que tu connais. Une fois sur place, moi, il faut se rapprocher, même si ce n'était pas le cas avant, il faut se rapprocher des personnes au Cameroun, des associations. En Belgique, il y en a. En France, il y en a qui travaillent directement avec l'Afrique. Les rencontrer, parler de ton histoire, mettre en contact avec des personnes qui t'ont connu là-bas, qui peuvent juste témoigner de la vie que tu as eue, même si tu étais très discret. Et à partir de là, le jour où tu vas faire une demande, tu es prêt. Parce que nous sommes capables d'apporter des documents qui certifient que tu es réellement la personne que tu es. Et non pas, comme j'ai pu voir dans le cas de certains Sénégalais, dans le cas de certains Camerounais, dans le cas de certains Ivoiriens, dans le cas de certains, voilà, qui ne sont pas du tout, qui ne sont absolument pas du tout, et qui pensent que c'est la solution facile de dire, voilà, moi je suis gay, je suis persécuté, c'est vérifiable, et malheureusement, ça n'aide pas. Ça n'aide pas les personnes qui sont réellement dans le besoin. Ça n'aide pas vraiment les personnes qui sont réellement persécutées, parce qu'aujourd'hui, que ce soit en Belgique ou ailleurs, c'est que tout est mélangé. Avant, on ne vérifiait pas tant que ça. Avant, on se basait juste sur tes dires et c'était suffisant. Aujourd'hui, malheureusement, on doit vérifier et la vérification ne passe pas par le fait comment dire, de te mettre à l'action pour voir ce que tu es capable de faire. Ne serait-ce que par des personnes qui te connaissent, qui peuvent dire oui, voilà. Tu vas pas, par exemple, aller trouver un ex pour dire oui, lui, c'était mon ex. Ça ne suffit pas. Ou Voilà, montrer des photos où tu es avec un autre homme ou avec une autre femme. Ça ne suffit pas. exactement. Oui, parce que il y a un Camerounais, il y a un cas très alarmant d'un Camerounais, Rodrigue. Il a été expulsé, il a été rapatrié au Cameroun au mois de septembre. Et il a fait déjà 4 mois au centre fermé parce que c'était difficile de prouver au CGRA parce qu'il n'était pas assez gay. Il n'était pas assez gay pour eux, en fait. Et c'est aussi très difficile souvent de prouver qu'on est homosexuel quand on est trop masculin. Je ne suis pas en train de dire que dans l'homosexualité, oui, on sait qu'il y a l'actif, il y a le passif. Généralement, l'actif, voilà, c'est celui qui joue le rôle du dominant. Non, mais ça, je pense que les gens ont compris. Tu sais, il y a l'actif, le passif, le versatile. Tu sais que tu peux être même passif et être viril. Voilà, tu peux être passif et très viril. Très voilà. Viril. Oui, oui. Ça, on le sait. Voilà. Enfin, la preuve, hein, on a beaucoup de passifs qui sont en couple avec des femmes. Oui. Beaucoup de passifs qui sont en couple avec les femmes parce que la société... Tout à fait. Et du coup, si tu le rencontres, tu ne sauras pas, même si on te le dit, tu ne peux pas imaginer. Parce que c'est nous genre, en fait, et tu es obligé, parce que dans la société dans laquelle on vit, on est obligé de cacher, c'est-à-dire le vrai nous, en fait. De vivre une vie, voilà, tu vas avoir un passif comme ça, parce qu'on a appelé, je parle de nos mœurs africaines, à 30 ans, 35 ans, tu es obligé de te marier et de faire les enfants. Que ça soit en tant que bantou, si à partir de 30 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu as raté ta vie. Donc, beaucoup d'homosexuels, c'est le ressenti. Et moi, je vois des personnes souvent dire que l'homosexualité, c'est un choix. Comment on peut dire que l'homosexualité, c'est un choix? C'est un peu comme si tu choisis délibérément de naître noir dans une société infestée de racisme. Si l'homosexualité, pourquoi est-ce qu'on va choisir de naître noir? Déjà que les noirs souffrent trop. En fait, l'homosexualité, c'est un peu... Parce que là, ce que tu dis là, c'est même encore passable, en fait. Parce que être noir dans une société... Il faut donner un peu une formule. Oui. J'étais dans le train un jour, je comprenais une dame me dit, voilà, Shakiro, un homme, tu es très beau, pourquoi tu fais ça?
pourquoi en fait, pourquoi tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, confie-toi à Dieu, machin. Je lui ai répondu, je lui ai dit, le jour que tu vas trouver une formule, c'est-à-dire qui déconstruit, qui va me rendre hétérosexuel. Quand toi, tu vois un hétérosexuel ou un homme, bon, quand toi, tu vois un homme, tu es une femme, quand toi, tu vois un homme, forcément, tu le désires, voilà, tu appuies sur quel bouton? Tu appuies sur quel bouton? Le jour que tu vas me Donc, donner... si quelqu'un a la formule, je prends. Voilà. Je prends pas pour moi, mais je prends pour beaucoup qui aimeraient tellement être hétéro pour rester en vie. Oui, parce qu'après, c'était un choix comment en fait? Parce que les gens vont dire c'est un choix avant que j'ai tellement mis ma vie en danger. On ne choisit Les gens vont pas d'être détesté par des millions de personnes. testés par des millions de personnes. On ne choisit pas. Mais non, les gens vont te dire que non, Shakiro, parce que tu t'affiches trop, tu te fais les histoires. Pour vous afficher, c'est quoi en fait? Je veux que vous me donnez la définition étymologiquement parlant du terme agité, quelqu'un qui s'affiche, parce que moi, je suis une personne excentrique. Et Ma chérie, ma fille, tu es agitée. Et ça n'a rien à voir le fait que tu sois une femme dans la peau d'un homme. Même si tu avais été une femme dans la peau d'une femme, tu serais toujours aussi folle. Donc, maman Olivia, à la base, je suis une drag queen. Hein. C'est ce que veut dire les drags. non, mais tu es drag, tu es trans, tu es folle, tu es tout. Mais tu es... À la base, sont folles. Les drag queens sont folles. Tu sais que les drag queens sont folles, non? Tu sais que la majorité des gays ne sont pas space comme toi. Tu le sais, au contraire, beaucoup sont très... Moi, je suis pas gay, non. Moi, je parle dans la société camerounaise parce que la transidentité, beaucoup ne connaissent pas. Et c'est difficile déjà de faire comprendre qu'on peut être gay sans être trans, quand eux-mêmes ne comprennent pas qu'on puisse simplement être gay. Donc, quand beaucoup vont comprendre, après, peut-être qu'ils comprendront la transidentité. La transidentité, ça n'a rien à voir avec le fait d'être gay. Ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'on peut être gay sans avoir envie de porter une perruque, sans se maquiller. Absolument. Au contraire, les gays ne se maquillent pas. Voilà. C'est pas que je suis drag queen, je suis une drag queen, oui, mais à la base, je suis une femme trans. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que les drags ne sont pas, attention, les drags ne sont pas trans. Les drags, ce sont des hommes qui se déguisent en femmes. C'est le travestissement, le mot voilà, drag. Pour faire le show ou pour X raisons. Mais une trans, c'est quelqu'un qui est femme. Donc, la tête, dans le corps, tout le reste, sauf dans l'enveloppe corporelle. C'est-à-dire que ce corps-là ne lui appartient pas. C'est juste une trans, c'est quelqu'un qui est juste dans le mauvais corps. Un drag, c'est un homme qui est dans le bon corps et qui a juste envie de temps en temps s'habiller en femme pour X raisons. Voilà. Mais une femme trans et il se crée un personnage, voilà, pour s'évader en fait. Oui. C'est juste un alter ego. Généralement, les drag queens, c'est juste, voilà, et ils abordent généralement des maquillages extravagants. Le drag vient d'un terme anglophone, anglicisme, qui veut dire travestissement. C'est la signification de drag. Donc, c'est pas... il y a des drags qui sont des femmes trans, oui, qui s'identifient comme des femmes trans, oui, mais la plupart du temps, les drag queens sont des hommes gays. Ouais, ce sont des hommes gays. Et il y a des drag queens hétéros. C'est pas tous les drag queens qui sont gays. C'est vrai qu'il y a des drag hétéros, oui. Il y a des drag hétéros, comme cet homme en Allemagne qui est marié, qui a 6 enfants, qui n'a jamais couché avec un homme. C'est exactement ce qu'il le dit, et qui aime s'habiller en femme. Voilà. Et qui aime s'habiller en femme. Et qui est hétéro. Et aussi, il y a voilà, on va aussi parler du cas de, parce que je vois depuis sur la toile, des gens qui parlent de Moussik le charismatique par rapport à son orientation sexuelle. Ouais. Est-ce que moi, quand j'avais sorti cette liste-là, je parle en 2000, bon bref, est-ce que moi, j'avais un jour cité le nom de Moussik le charismatique? Jamais. Mais Moussik n'est pas dans ces choses-là. Il faut qu'on arrête. Moussik n'est absolument pas dans ces trucs-là. Non, Moussik le charismatique n'est pas du tout. Non, du tout. Non. Et comme tu le sais, pardon, mais c'est bien que tu abordes le sujet parce que tu sais, la petite communauté LGBT, que ce soit de Yaoundé, de Douala, mais surtout celle de Yaoundé, moi, j'ai posé la question. Tu sais, on a un groupe WhatsApp, tu le sais. Voilà. Tout le monde a dit un non. Et tu connais
comment dans le milieu ça parle. Tu sais comment dans le milieu, ça dit que même si un gars a déjà un petit peu avec toi dans un coin, ça sort. Exactement. Les gays sont des gens qui bavardent d'abord. Parle trop. Voilà. Et ils aiment bien parce que comme la plupart ne les assument pas en plein jour, il y a une forme de frustration, je peux comprendre. C'est-à-dire le gars qui te voit que le soir, dans les coins bizarres, il va jamais assumer qu'il a déjà eu un truc avec toi. Forcément, si demain tu veux balancer, tu balances, tu n'en as rien à foutre. Surtout que je n'ai pas demandé, j'ai demandé dans un cadre anonyme. En me disant, j'ai juste besoin de savoir. Je te jure, sur 10, 15, 20 personnes différents, hein, 20 personnes qui ne se connaissent même pas. Tout le monde a dit non, si ça avait été le cas, on le saurait. Parce qu'on connaît qui a fait quoi avec qui, même si on ne peut pas parler. Oui, parce que j'ai vu une photo là, la photo qui circule partout, les gens, je ne sais pas, ce n'est jamais Moustique le charismatique, je suis désolé. Il est bel et bien hétéro, c'est pas parce qu'il a créé peut-être son personnage, il a un personnage drag, Obamlo Bikutsi, avec ses manières, je ne sais pas sur quoi on se base en fait pour dire qu'il est gay en fait. Je ne sais pas sur quoi on se base. Non. Il faut faire la différence entre le comédien, il faut faire la différence entre le comédien et l'homme. C'est comme Robbie Williams dans Mrs. Doubtfire, dans le film. C'est un film avec un homme hétéro qui joue le rôle d'une nounou. Je ne sais pas si tu vois le film, je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Moustique et, comment dire, il faut faire la différence entre le comédien et l'homme. Moi, je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Jamais. Et je n'ai même pas besoin de ça. Moi, j'ai juste posé une question comme ça, en me disant, voilà, est-ce que vous qui êtes dans le petit milieu, vos bars, vos coins, vos applications de rencontres, vos machins, est-ce que quelqu'un a déjà, tout le monde a dit, enfin, les personnes à qui j'ai posé la question, il y a au moins 15 personnes qui m'ont dit no way. Non. No, he's not gay. Non. No. The guy is no. So stop saying bullshit, spreading bullshit about trying to tarnish his image. Après, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui veulent croire parce que ça les arrange. Tu sais que dans des situations, quand on veut t'attaquer, on t'attaque sur ta virilité. Sur ta virilité et aussi pour ternir ton image parce que les réseaux sociaux sont très toxiques. De la même manière que les gens t'élèvent, de la même manière après, vont te descendre. Mais faites-le proprement, faites-le bien. Donc, ne faites pas salement. Vous voulez le descendre? Moussi, le charismatique, était homosexuel. Je n'ai jamais dit ça. Arrêtez un peu. Et moi, à la base, j'avais commis une très grave erreur en sortant cette liste parce que j'étais très mal dans ma peau. C'était au Nigeria. J'étais désorienté. Et c'est parce que, voilà, donc, à un moment donné, souvent aussi, je me sentais mal. Et j'ai demandé les excuses maintes fois pour ça. Mais je n'ai jamais cité le nom de Moussi, le charismatique. Parce qu'en tant qu'activiste LGBT, je n'ai pas le droit de faire le outing. C'était une très grave erreur de ma part. Et j'ai demandé des excuses maintes fois. Moustique n'est pas homosexuel. C'est un hétéro. Voilà. Donc, je ne sais pas le pourquoi vous dites que... Ou bien, il doit être tellement viril. Parce que, bizarrement, Maman Olivia, ici, en Europe, ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, les gays veulent devenir même plus virils que les hétéros. Ouais. C'est-à-dire, genre, dans un bar, ils sont tellement machos. Je me pose la question, mais tu vois un gars, je te fais une petite anecdote. J'entre dans une boîte de nuit gay ici en Belgique un jour. C'était quand je venais d'arriver. Je vois un homme viril jusqu'à le feu sort. C'est comme ça que c'est-à-dire, je m'approche vers lui. Je commence à faire genre mes manières et tout. Je commence à le séduire et tout. Après, il me chuchote dans les oreilles, il me dit que je suis ta copine. Maman! Maman! Aïe! J'étais sidéré en fait. Et après... Tu avais déjà vu ton gars. Alors c'était ta copine. Je te jure. Et après, il commence un peu à faire efféminé. Tu vois un peu le genre avec les muscles. Je me dis, mais c'est quel gâchis. Après, quand on a mis un son, je crois que c'est le son de Lady Gaga. Ah, mon derrière, le son où elle dit que bon this way, le son des homosexuels là. Ouais. Le gars commence comme ça, maman. Il commence à faire les... Il dit que, hey, maman. Donc, du coup, souvent, la plupart du temps, les hommes gays
sont très virils. Ils dépassent même les hommes cis. La majorité. Alors, la majorité le sont. La majorité, tu peux même pas imaginer un instant parce que Et c'est toi, ils font vraiment, la c'est pas muscu, ils vont écrit. dans les salles de muscu, Ouais, et tout, ouais, pas le ouais, poids, ouais. avec Beaucoup sont pas les maniérés, hein. Faut pas croire. Beaucoup sont pas maniérés. C'est même une minorité qui est maniérée. C'est vraiment une minorité des gays qui sont maniérés parce que la plupart sont, même si on te le dit, tu peux pas croire. et Parce que quand donné, ça même, se voit pas. quand tu es même maniéré, les vrais gays discriminent même les Oui, gays. oui, justement, dans le milieu LGBT, quand tu es maniéré, même les autres gays ne te supportent pas. Parce qu'on t'appelle la folle. On dit que t'es folle. Enfin, pas folle la folie, hein, mais folle, tu comprends ce que je veux Oui, dire? folle. Oui, on dit une folle. Parce que t'es maniéré. Parce qu'un vrai gay n'est pas maniéré. Un vrai gay, il est viril, il est musclé, il est, voilà quoi, il en Il a la impose. barbe, il garde beaucoup de barbe et tout, Tout viril, à velu, fait poilu, tout ce qui a trait au sexe, au surtout la masculin. testosterone. Oui, au masculin. Il Tout ce qui déborde, ressemble à un homme en vrai, exactement, il déborde de testostérone. Donc, complètement. Il y en a même qui prennent des stéroïdes. oui, ils prennent des stéroïdes. La plupart, ouais, je dis que le gars là, était musclé Mais comme ça, comme Francis. si, beaucoup prennent des stéroïdes. Il était comme Donc, quand tu le vois, il est là, bien baraqué, bien viril, alors qu'il est passif. maman. Donc, on parlait de la demande de protection internationale. Comme je disais, voilà, il y a un Camerounais qui a été rapatrié au Cameroun au mois de septembre. Donc, il a fait 4 mois au centre fermé. Il revient quand? Il a été rapatrié au Cameroun. Tu comprends pas? Oui, On l'a mais il faut qu'il revienne, mais il faut qu'il revienne. Déjà, avant de le rapatrier, pourquoi tu ne m'as pas écrit? Maman, je vais te dire, tu sais que moi, généralement, avec mes études et tout, mes formations, je n'ai pas trop le temps des réseaux sociaux. C'est à peine que je me connecte. Et il y a les gens qui ont commencé à parler, les gens que, oh, chacun, ouais, machin. Moi, je work hard in silence, travaille en silence et le succès se chargera du bruit. Je n'ai pas le temps de me justifier et de dire exactement ce que je fais. J'ai compris les rumeurs comme quoi, oh, machin, dans les sites du Oublie piment. ça, oublie ça. Je t'ai dit de ne absolument pas te soucier des personnes qui peuvent, voilà, oublie ça. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'on va pas dire qu'on n'a pas encore dit? Voilà. Pourquoi tu m'as pas écrit avant que ce garçon soit rapatrié? Maman, je l'ai su, je suis désolé, c'est vrai, on ne parle plus tous les jours. Je l'ai su le mois de novembre, dès le 30 novembre, comme ça. Et souvent, je ne consulte pas trop mon Instagram ou mon Snapchat parce que depuis que j'ai quitté les réseaux, c'est à peine même que je me connecte. Donc, la plupart du temps, je désactive mes données mobiles parce que je travaille sur beaucoup de choses. L'écriture de mon livre, dans la peau d'une transgenre, tu vois, né dans le mauvais corps au mauvais endroit. Toute cette année, j'étais très concentré dans mon livre parce que le livre sera disponible et merci de m'avoir prêté ta plume. Voilà. Donc, merci de m'avoir prêté ta plume. Dans le livre, c'est du genre, j'avais trop de... Du coup, c'est pour ça, en fait, que je ne t'ai pas dit. Et c'est plus tard que, c'est récemment, là, comme je dis, vers le 30 novembre, comme ça que j'entre dans mon Instagram, je vois que le collectif Soussou, c'est une organisation des... Oui, là où elle est, Élodie. Voilà, qui défend, exactement, qui défend les droits des minorités sexuelles, ouais. racisées. Donc, ils ont essayé de me contacter depuis pour que j'en parle à travers mes réseaux sociaux, tu vois. Donc, non, mais Chak, c'est pas pourquoi tu en parles à travers tes réseaux, parce qu'en fait, si tu veux, pourquoi je te pose la question, c'est qu'il fallait peut-être intervenir directement au ministère, au ministère, même si l'autre, elle est partie, tu le sais, il y a forcément un remplaçant. La nouvelle ministre, l'ancienne ministre, celle qui t'a accueilli à l'aéroport n'est plus là, mais son cabinet est toujours là. Il y a un nouveau ministre avec un cabinet et il y avait moyen de le décrire pour intervenir et au moins entendre d'abord le jeune garçon avant, essayer de faire un courrier. Moi personnellement, toi peut-être lui, mais moi personnellement, en travaillant directement avec plusieurs associations au Cameroun, il y avait cette possibilité-là de faire stopper la procédure d'expulsion et de leur dire, laissez-nous quelque temps pour vous apporter les documents nécessaires qui prouvent que cette personne est réellement ce qu'elle est ou ce qu'elle prétend être. Exactement. Après, libre à eux de lui accorder l'asile ou pas. Mais le problème, c'est que si on l'a mis dans l'avion, c'est qu'il n'a pas prouvé suffisamment. Et c'est parce qu'il ne savait peut-être pas à qui demander. Parce que ne serait-ce que... Alors, il faut savoir, en fait, c'est que dans chaque cas, on envoie quelqu'un sur place. Mais pour envoyer quelqu'un sur place, il faut se rencontrer les bonnes personnes. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un comme ça sans savoir où aller.
Et les bonnes personnes, c'est des personnes qui l'ont connu lui. Donc, ça dit que même un ami d'enfance peut être capital. Même le témoignage d'une voisine peut être capital. Même la voisine qui part par sa fenêtre, qui aime faire le Congo, ça te voit en douce, rouler des pelles. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, maman, ce n'est plus juste, c'est plus juste ça. Hein. Mais parce que ça fait partie des choses qui peuvent être importantes. Mais maintenant, la Belgique s'est rendue, je te jure, tous les dossiers qui viennent du Cameroun, ceux qui demandent l'asile en La tant que... plupart sont bidonnés, je sais, mais La parmi, plupart il y a... sont... Et tu te rends compte que il y a un cas. Moi, j'ai entendu ça ici et j'ai vu le monsieur. Le monsieur est en train de chercher maintenant comment il va faire ce qu'on appelle le MACAM. Il y a un Camerounais ici qui vit à Liège. Il est arrivé ici en 2016. Il a demandé l'asile en tant qu'homosexuel. Et il a eu, en fait, on a accordé sa demande de protection internationale. Jusqu'à ça, après, on le retrouve en train de se balader avec les filles. Ça, voilà, oui. après, il a épousé une femme. Ouais, mais bien sûr. Il a épousé une femme et il a fait les enfants. Et il a fait les enfants. Et en 2021, voilà, quand il est pas... Parce qu'en Belgique, avant, on donnait 10 ans. Mais comme il y a les Syriens, avec l'étude des Syriens, les Afghans, là, maintenant, on donne d'abord 5 ans, séjour limité, tu vois. C'est un séjour limité qu'on te donne d'abord. Tu ne peux même pas sortir avec parce que si tu sors, tu ne reviens plus. Voilà. On te donne d'abord un séjour limité de 5 ans. Voilà. Et c'est après maintenant, quand les 5 ans maintenant expirent, maintenant que tu vas à la commune, à la mairie pour renouveler, on te donne encore un autre 5 ans. Et là, maintenant, ton séjour devient illimité. Et le séjour de 5 ans, c'est une carte A qui est valable de 5 ans, renouvelable. Automatiquement, vu que tu es réfugié, on va te donner encore un 5 ans, d'accord, voilà. Et c'est après, c'est quand tu as déjà la carte B que tu peux entamer la procédure de la nationalité. En Belgique, après 5 ans sur le territoire, donc, pour avoir la nationalité belge, il faut d'abord impérativement avoir une carte de 5 ans. Tu es introduit quand tu as un séjour illimité. Avec le séjour limité de 5 ans, carte A, c'est irrecevable. Donc, du coup, le mec, quand il repart à la commune pour redemander le renouvellement de sa carte, de son titre de séjour, on lui donne directement l'OQT, l'ordre de quitter le territoire. Bah oui, voilà, parce que... il s'est marié entre-temps, dans les raisons pour lesquelles on lui a donné la première n'est plus valable. Voilà, donc du coup, beaucoup de Camerounais arrivent là, ils utilisent cet alibi d'être homosexuels et après, ils épousent des femmes et ils font des enfants. Et ils ne savent pas. Pourtant, en Afrique, tu peux dire que oui, tu l'as fait parce que la société a fait que ici, tu le fais pour quelle raison? Il n'y a rien qui t'empêche d'être avec qui tu veux. Et beaucoup font cette erreur. Ils arrivent, ils demandent l'asile en tant qu'homosexuel persécuté et ils disent, bon, tu peux dire que tu es bisexuel. Et après, on le demande sur une échelle, tu préfères les hommes ou les femmes? Il y a certains qui disent les femmes et ils espèrent que leur demande sera approuvée. Dans ce cas, si tu as une préférence pour les femmes, tu n'es donc pas en danger là où tu es. Voilà, tu n'es pas en danger là où tu es. Il y a des mecs comme ça qui m'écrivent constamment sur WhatsApp, ils me demandent conseil. Je leur dis, voilà, n'essaye même pas de dire que tu as une préférence envers les femmes. Si tu veux que ta demande... En fait, la bisexualité, c'est vraiment un fait. Heureusement qu'on n'a pas à juger qui aime... Enfin, tu peux être même pansexuel, hein, tu sais. Tu peux être bi, tu peux être gay, tu peux être pans. Pansexuel, voilà. Voilà, tu peux être pans, ça, c'est un droit. Heureusement qu'on a le droit d'être qui on a envie d'être. Encore heureux. Le problème, c'est que quand tu es pans ou que tu es gay, c'est beaucoup plus dangereux que quand tu es bi. Parce qu'on part du principe que quand tu es bi, tu peux encore arriver à... Si tu tombes sur une femme qui te connaît vraiment et qui comprend, ça passe. Aux yeux de la société, quand tu es bi, ça passe. À partir du moment où tu es avec une femme et qu'on te voit plus avec les femmes, ça passe. Et tant qu'elle sait qui tu es, ça passe encore, tu vois. Elle ne sera pas surprise que demain tu la trompes avec un mec. Elle le sait. Et il y a beaucoup de femmes africaines qui sont mariées avec des hommes qui sont mariées avec des hommes bi et qui savent, elle le sait très bien que son mari est bi. Elle sait très bien que son mari est bisexuel, exactement. Donc du coup, et ça la dérange pas plus que ça. Pourquoi ça devrait vous déranger? Donc maintenant,
suite à ça, à la déportation de... Tu sais, moi, j'ai fait... Parce que moi, à un moment donné, j'étais aussi en burn-out. Burn-out et je ne consultais pas souvent mes mails. Voilà. Donc, moi-même, c'est-à-dire, je me reproche... parce que si j'avais lu mon mail, c'est que Rodrigue n'est pas... On n'a pas rapatrié Rodrigue au Cameroun parce que je travaille directement en collaboration avec le commissariat général des réfugiés des apatrides. Quand il y a des dossiers qui concernent les homosexuels persécutés au Cameroun, c'est d'abord Shakiro qu'on appelle. C'est toujours moi qu'on appelle en fait. Donc du coup, et je reçois des ressortissants camerounais. J'ai une amie trans, tu t'imagines que j'ai une amie trans même qui est ici en procédure depuis 2020. Elle a eu un rejet. Elle a eu un rejet au mois de juin parce qu'elle ne sait pas vraiment prouver. Déjà, à l'entretien, il faut déjà savoir parler de soi sans que ça ne fait caricature. À l'entretien, il faut déjà parler de son histoire sans qu'on ait l'impression que tu surjoues ou que tu en fais des tonnes. Ça passe pas. Voilà. Parce qu'on sait très bien que n'importe quel mec peut se maquiller, s'habiller en fille et arriver, tu vois ce que je veux dire, et en faire des tonnes pour faire croire que c'est vrai. Et je lui ai reproché que comment est-ce que tu peux arriver en Belgique, tu ne sais pas de t'imprégner de la communauté queer ici en fait. Oui, déjà, oui, voilà. Parce qu'il y a une communauté queer. La Rainbow House de Bruxelles. On ne te connaît pas. On te connaît Parce qu'on passe des coups de fil. On ne t'a jamais vu. Tu n'es jamais venu prendre l'espace. Le simple fait qu'elle est trans. Qu'elle est trans et tout. Il y a des groupes de discussion, il y a des personnes qui viennent demander conseil, il y a des personnes qui viennent juste chercher des préservatifs, il y a des personnes qui viennent chercher la nourriture, il y a des personnes qui viennent juste boire un coup, parler de leur parcours, de leur vie. En fait, c'est ça la communauté, en fait, c'est se retrouver parce qu'on vient tous de loin en tant que femme ou homme de la communauté LGBT et on a besoin de rencontrer des personnes pour avoir pour essayer c'est pas une comparaison de vie ou en fait, essayer de comprendre un peu le parcours de chacun pour mieux s'accepter. Parce que la plupart qui arrivent ne s'acceptent pas encore. Exactement. Donc, si tu n'as pas fait la démarche de rencontrer les gens de la communauté, c'est qu'il y a un problème quelque part. Un très grave c'est qu'il y a un grand problème. Exactement. Et le premier coup de fil, c'est on ne te connaît pas. On ne t'a jamais vu. Dans la question, c'est tu ne peux pas être trans, tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, tu ne te rapproches pas de la communauté LGBT et tu dis être parti de chez toi parce que tu craignais pour ta vie et tu arrives dans un pays, tu ne te rapproches pas vers des personnes qui peuvent t'aider à surmonter ce que tu as traversé. Dans ce cas, c'est que tu n'as aucun problème, donc tu n'es pas la personne que tu prétends être. Et il faut aussi tenir compte que le Cameroun n'est pas classé parmi les pays dangereux. Non, en ce pas du tout. Le Sénégal, dernièrement, oui, mais le Cameroun, non. Non. Donc, on estime quand on te renvoie au Cameroun, tu risques rien. Ah, le Namibie, mais le Cameroun, non. Parce que la chercheuse, justement, vous voyez les captures d'écran de la chercheuse, l'avocate qui travaille avec le CGRA. C'est une chercheuse, c'est-à-dire elle est partie au Cameroun. Oui, elle a vécu au Cameroun, elle est professeure pour voir comment les homosexuels vivent au Cameroun. Et elle m'a dit, oui, Shakiro, peut-être ton cas, c'est parce que voilà, tu étais tellement expressive, mais elle a vécu au Cameroun, elle voyait beaucoup d'homosexuels. Elle sait, et on sait tous qu'on a une communauté LGBT au Cameroun qui est très discrète, qui est très, qui vivent leur vie normalement, parce que tous les gays du Cameroun ne sont pas persécutés. Moi, je connais des gays au Cameroun, à Yaoundé, des trans et tout. Oui, bien sûr, qui vivent normalement. Qui n'ont jamais été tabassés, jamais. Non, même pas parce qu'en même temps, pardon de dire ça ma chérie, mais ils ne sont pas dans la provocation. Elles ne sont pas dans la provocation. Elles ne sont pas... voilà, elles sont... Tu vois, enfin, je ne vais pas te donner des noms, mais on connaît. Ça dépend. Moi, j'en connais aussi celles qui sont dans la provocation. Hein. Elles sont dans la provocation peut-être dans des endroits, dans des quartiers décents. Oui, il y a des zones, on appelle ça des aires. Il y a des endroits où elles n'iront pas. Ça, tu le sais. Voilà. Tant qu'elles restent dans des... Moi aussi, j'étais provocante dans... C'est que moi, j'avais le... Toi, tu allais dans des endroits où tu savais qu'on a été tapé, chérie. Voilà. La première vidéo de toi en 2019 ou 2018, on te tape à Bessengue. Tu cherches quoi à Bessengue? Voilà. Tu cherches quoi à Bessengue? Non, à Bessengue, je t'explique. Je sortais de Aqua, tu vois, parce qu'à l'époque, il y avait une boîte gay. Il y avait une boîte gay à Aqua, ça s'appelait le Catalan. Ça a fermé. Voilà, j'étais sur une moto.
Voilà, parce que j'étais sur une moto, donc je prenais la moto de Aqua. Parce que le meilleur moyen de transport au Cameroun, c'est la moto. Parce que les colis, on me dit, mais insulter ici, là. Donc, je prenais ma moto maintenant pour Zachman Dogbong. Maintenant, tu sais que la plupart des bensikineurs qui travaillent la nuit, c'est les bandits. Beaucoup sont les bandits. Maintenant, arrivé maintenant à Bessengue maintenant, ils ont un modèle là. Ils font comme s'il n'y a plus le carburant, voilà. Du coup, maintenant, ils me demandent de descendre. Il fait comme ça là. Du coup, voilà ses amis maintenant qui intercalent seulement. On commence maintenant à me taper. On arrache mon sac et on commence à me taper. Et bizarrement, quand ils me tabassent comme ça, la plupart veulent que je leur fasse une fellation. Bizarrement. Après m'avoir tapé, mais ils veulent quand même que je leur fasse la fellation. Les bensikineurs. Donc, tu vois à quel point les homosexuels vous foulez. Vous venez de me taper, je suis là, et vous voulez quand même que je vous fasse une fellation. Lol. Pourquoi tu ris à quoi, maman? Ouais. Aïe. Et après, il va dire qu'il est hétéro. Pardon. Hétéro, maman. Donc, maman. Donc, tu t'es fait l'appellation, c'est pour ça qu'on t'a tapé. Non. Maman. Et après, j'avais le choix. Quelqu'un a sorti le couteau comme ça, maman. Maman. J'ai fait, non, maman. Les gens qui ne se lavent, je suis allé. Parce que là, c'est un viol. Je ris parce que franchement, là, ce qui s'est passé, c'est un viol. Je sais. En fait, je ris parce que enfin, tu sais, le genre de rire qui est comme des pleurs. Je sais pas comment. Je ris même pas parce que c'est drôle. Je ris parce que la situation, c'est tellement cocasse, c'est tellement. En fait, tu as des personnes qui sont en train de te frapper et qui trouvent le moyen de te demander de faire un truc comme ça. Alors, enfin, ils te frappent justement parce que tu es comme tu es. Et ce qu'il est en train de te demander de faire, il estime qu'il n'est pas comme toi, en fait. Non, mais maman, il faut savoir que généralement, moi, j'ai compris. Moi, j'ai commencé à m'assumer au quartier. J'ai toujours été quelqu'un de très efféminé, tu sais. Mais le premier homme avec qui j'ai eu ma première pénétration anale, c'était quelqu'un qui m'insultait. Et c'était un ami de ma grande sœur. Je te parle de quelqu'un qui m'a vu grandir. Quand je marchais, je mettais le torse comme ça, là. Il me tapait comme ça, là. Il dit, marche normalement, marche comme un homme. Tu vois, quand je suis allé à l'université catholique de Boya, quand je suis revenu, quand j'ai commencé à me travestir, c'est le même là qui m'insultait, qui a commencé à me draguer et il s'est excusé. Donc, du coup, la plupart des hommes qui m'insultent, je te parle des gars de mon quartier. Parce que la plupart qui sont virulents, en fait, cachent leur réelle personnalité. Parce que si tu n'as pas un problème avec toi-même, tu ne peux pas t'en prendre à quelqu'un et estimer que la vie de cette personne te dérange parce que tu te reconnais en elle, tout simplement. Exactement, tu as tout dit. Je dis la plupart des hommes avec qui je sors, avec qui je suis sorti. C'est pour ça que sans citer son nom, quand tu étais en prison, il y a un qui a fait un post comme quoi il fallait te brûler, il fallait que tu restes en prison, machin. Moi, j'ai fait un post où je lui ai donné 5 minutes pour supprimer. Tu te souviens? Je me souviens, voilà. On ne cite pas le nom de la personne. Où je fuite, c'est parti jambes en l'air avec celui que tu connais. Sur WhatsApp, ça tourne. En 5 minutes, c'était supprimé. Il est venu eBay me demander pardon. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pas parce que tout le monde ne sait pas qui tu es réellement. Tu penses qu'en faisant ça, tu vas pouvoir masquer. Tu appelles à tuer quelqu'un parce que tu penses qu'en faisant ça, qu'on va croire réellement que, en fait, t'es taré. T'es taré, mec. Fais pas ça. Fais comme beaucoup, ferme ta gueule, tu lis, tu passes sur des trucs, voilà. Les gens parlent de Shakira en prison, ne dis rien. Si tu n'as rien d'intéressant à dire, ferme-la. Ne va pas dire qu'il faut qu'il reste là-bas, il faut qu'on le tue, parce que le Cameroun, il gâte les enfants des gens. Non, tu es sérieux là? C'est vrai qu'il s'est excusé. Après, il m'a dit, oui, tu comprends, c'est une couverture. J'ai dit, mais tu te couvres mal, mec. Tu couvres très mal. Tu couvres très mal parce que tu oublies que dans les alcools et les parties jambes en l'air, les photos sont prises. Donc, tu ne te couvres pas. Il y a aussi en fait. Je reçois généralement du genre, non, Shakiro, c'est une gangrène, voilà. Shakiro gâte les enfants des gens. Donc, un enfant va voir tout ce que moi j'ai subi là.
Je parle la... Ce sont les refoulés qui sont aussi violents. Et la plupart, on sait tous qui fait quoi. On sait. C'est parce qu'on ne parle pas. On me dit, oh, tu gâtes les enfants des gens. Donc, quelqu'un va voir chacun tout ce que j'ai subi. Un enfant, je parle de vos enfants, et vouloir me copier. L'homosexualité, c'est quoi? C'est quoi? Je ne comprends pas. C'est une maladie. Est-ce que c'est une maladie contagieuse? Non. C'est pas contagieuse. Soit tu es homosexuel, soit tu ne l'es pas. Oui, et même si quelqu'un devient homosexuel pour de l'argent, avec la pénétration qui fait mal, la maman, qui fait mal, tu fais une fois, tu fais deux fois, tu fais trois fois, et tu commences à y avoir un mot. Mais c'était en toi, en fait. C'est juste que l'argent a réveillé ça. L'argent a déverrouillé le caractère caché. Le caractère caché, c'est l'homosexualité qui sommeille en toi. Tu vas pas me dire que tu vas devenir homosexuel. J'entends souvent des rumeurs comme ça que non. Et il y en a ceux qui deviennent homosexuels pour de l'argent. Donc, tu vas accepter qu'on te prenne parce que si à la base tu es hétérosexuel et que tu prends ton pied, oui, c'est bien, on va te dire, c'est bien beau, il y a des trucs comme quoi l'homme est sensible, la prostate, machin, truc. Mais un vrai homosexuel, c'est-à-dire un vrai hétérosexuel ne peut pas devenir homosexuel pour de l'argent. Je suis désolé. Pour rien d'ailleurs, pour rien, pour aucune raison. C'est comme moi. Moi, même si, enfin, moi après c'est personnel, hein, même la plus belle femme du monde, je ne vois pas comment, je ne sais même pas à quel moment je peux imaginer. Beyoncé, bébé. Non, non, franchement, non, pas Si Beyoncé te drague, tu refuses. Si Beyoncé te drague, tu refuses. Pardon? Beyoncé te drague, tu refuses. C'était Beyoncé entre les jambes là. Si c'est comme pour moi là, qu'est-ce qu'elle et moi on peut. Enfin, tu comprends? Mais tu sais que beaucoup pensent que tu es. Il y a les rumeurs comme beaucoup pensent que tu es lesbienne. Beaucoup disent ça parce que tu défends le droit des minorités sexuelles. Pardon, mais je vais peut-être décevoir. Ce que je vais dire va choquer, mais quand je prends le miroir et que je vois ce que je vois là, même moi, ça me dégoûte. Pourtant, c'est entre mes jambes. Donc, si ma femme me dégoûte, c'est pour quelqu'un d'autre qui va me... Faut qu'on m'explique. Non. Faut qu'on m'explique. Parce que je trouve ça moche. Je trouve ça très moche. Tu as fini avec. Papa, tu as fini avec maman. Je jure. Ouais. Tu as fini avec maman. Pardon, je ne veux pas être vulgaire, mais le plantain, il n'y a rien de meilleur que le plantain. Sérieux. Pardon, mais... Non, sérieux. Ouais, attends. Ouais. Je disais que, et voilà, maintenant parlons du cas de Hamlet là, parce que je vais même partir, je pars à mon rendez-vous, maman. Écoute, le cas d'Hamlet, moi, je te laisse parler parce que c'était ton affaire. C'est toi qui étais en prison, c'est toi qui as souffert. Tu as vu ce qui s'est passé sur Twitter parce que tu as vu ce qui s'est passé sur Twitter. Moi, ça m'a profondément blessée. Aujourd'hui, la personne en question à l'époque est libre. Cette personne, c'est quelqu'un que tu connais très bien. Quand moi, j'ai demandé de l'aide sur Twitter pour libérer ce garçon, tu as vu le message que Hamlet a mis en bas. Ça m'a profondément blessée. Ça m'a d'autant plus blessée que la vie de ce garçon était vraiment en danger. Quelqu'un m'est menteuse Pro Max. Je ne sais pas de quoi on parle là. Toby qui manque. Tu dis que qui manque. Toby, tu arrêtes tes histoires là. Bref. Laisse-moi cette petite folle. Je ne sais même pas. C'est qui Toby? C'est mon fils, c'est ma fille. Elle est en Allemagne, elle vient d'arriver en Allemagne. C'est aussi. C'est une France, hein? Bon, Guy, je peux dire. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas ses pronoms, il ne faut pas que je fasse une erreur, mais il est encore masculin. D'accord, ok. Donc moi, quand ce qu'Hamlet a écrit m'a profondément blessée parce que, ça mettait du discrédit à ma démarche. Et de deux, en fait, ça m'a profondément blessée parce que je me suis dit, ce garçon est en prison depuis pratiquement 1 an. Et j'essaie de tout faire pour le sortir de là. Et toi, en tant qu'activiste, en tant que... par rapport à Beyoncé, pardon, je n'aime pas les femmes. Moi, je ne sais pas comment t'expliquer. Non. Parce que Beyoncé ou Pao, ça pas ressemble à pour moi. C'est mort. Bref,
Donc, ce qu'il a écrit en dessous m'a profondément blessée parce que, pour revenir un petit peu, moi j'ai mis une collecte sur X. Les gens ont commencé à donner parce qu'il fallait lui payer les frais de justice. Bref, il y avait plein de trucs à faire pour le sortir de là. Hamlet est venu mettre en bas que, au lieu de laisser les associations locales, c'est-à-dire une association locale comme le sien, entre autres, ou même d'autres au Cameroun, régler ça, je viens faire la mendicité sur Twitter, alors qu'il y a des associations au Cameroun qui s'occupent déjà des cas comme ça. Moi, j'ai pas répondu. Tu te souviens, à l'époque, je n'ai pas répondu. Tu n'as pas répondu, Je n'ai pas répondu. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un d'humain, Maître Ndjemeni. Franchement, je ne sais pas s'il y a des avocats comme lui au Cameroun, en dehors de Aliscom. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Tu vois, quelqu'un vraiment avec le cœur. Quelqu'un où je viens le voir, il me dit, on va voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, ce gamin est libre. Et je me suis rendu compte, en fait, que si ce gamin est en prison depuis pratiquement 1 an, qu'a fait les assos comme Hamlet sur place? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour sortir ce garçon de la prison? Rien. Mais moi, j'essaie de faire quelque chose et toi, tu viens me balancer ça comme ça, alors que sur Twitter, tu connais, on a Amnesty International, on a Omar Reich, on a Romero, on a Jean Berton, on a des personnes qui connaissent ma crédibilité. En Et quand ils vont passant, mettre ça, que Berton m'a invité le non, je 4 ans. veux qu'on parle du cas d'Hamlet là. Je veux qu'on parle du cas d'Hamlet. Quand tu viens écrire ça, tu mets du discrédit sur la démarche que moi je fais. Et quand le gamin sort de prison, en fait, tu n'as même jamais été le voir. Moi, j'ai fait un post tout à l'heure où j'ai dit à Hamlet, au fait, je t'informe que le gamin est libre et est rentré chez lui à Limbé. Moi, les assos qui travaillent pour leur tube digestif, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je raccroche. Moi, je raccroche. On est au mois de décembre. C'est-à-dire qu'à partir de janvier, c'est fini. C'est fini. Je ne défends plus personne. Je n'aide plus personne. C'est terminé. Je vais m'occuper de mes enfants. Je vais m'occuper de ma vie. Je vais m'occuper de ma vie. Je vais m'occuper de mes enfants. Je vais m'occuper de ma famille. Mais je ne peux plus risquer. Je ne peux plus risquer ma vie, prendre de mon temps, me battre comme je me bats, pour sortir des gamins en prison, pour voir des personnes qui sont censées les aider, tenir des discours comme ça, alors qu'eux, ils font des demandes de financement, qu'eux, ils mettent dans les postes, puis s'acheter des bagnoles. Moi, je n'ai jamais voulu parler de ça. Et je crois que je ne parlerai pas parce que si je parle, je n'ai pas envie. Le charity business a des limites. Je n'ai pas envie. J'ai fait mon poste. Hamlet m'a répondu. Hamlet m'a répondu. Il me dit, bravo, j'ai fait ma part. Eux, ils ont fait pour eux. Vous n'avez rien fait. Du moins pour ce garçon. Vous faites peut-être pour d'autres, mais pour ce garçon, vous n'avez rien fait. Et vous avez essayé de m'empêcher. Il a essayé de m'empêcher de le faire. C'est ça qui me fait mal. Qu'il ne fasse rien, ce n'est pas un problème. Mais qui m'empêche, moi, de sortir ce gamin de prison, ça m'a mis en colère. Je n'ai rien dit tant qu'il était en prison. Maintenant qu'il est sorti et qu'il est en train de se soigner, je ne suis pas là pour régler mes comptes. Je mets les points sur les i. Et au moment voulu, je ferai un post sur Twitter. Quand moi, je pars au Cameroun là, quand je l'aurai rencontré, quand on aura eu la discussion, je pourrais faire un post pour m'excuser et pour rendre compte à des personnes qui ont donné. Parce qu'il y en a qui ont donné. Il y a quelqu'un au Cameroun, et c'est grâce à cette personne que je ne citerai pas le nom. Lui, il m'a fait un dépôt Orange Money directement au Cameroun de pratiquement 500 000. Et c'est ça qui a accéléré les choses. Et cette personne, c'est un homme, je ne sais pas comment t'expliquer. Bref, je ne veux pas citer son nom, mais je vais juste te donner un indice pour ceux qui veulent ça, qui veulent comprendre. Bonheur by Mr. T. Vous avez compris. C'est tout. Parce que cette personne regarde mes combats. Il me connaît sur Facebook. C'est même pas un proche du genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est juste quelqu'un qui croit à la vie humaine. Maman, non, ne dis pas ça. Je sais que je peux comprendre
tu sais, la communauté LGBT, il y a tellement de haine. Tu vois, il y a tellement de haine parce que moi-même qui te parle Kimi là, a cuisiné. hum, Kimi apporte les couverts. moi-même qui te parle là, mes ennemis sont les homosexuels. Mes ennemis, ceux qui me dénigrent même, sont les homosexuels. J'ai des amis hétérosexuels ici en Belgique. C'est-à-dire, peut-être mes amis hétérosexuels sont amis avec d'autres homosexuels. Et vu que nous sommes une minorité, entre nous, on se connaît. Mais ils viennent souvent me dire que, mais Shakiro, quand je suis avec tes sœurs homosexuelles, ce qu'elles disent de toi, mon Dieu, ils se posent la question que, hey, comment est-ce que tu peux parler de quelqu'un, je ne sais pas, de ta communauté comme ça? Ils sont sidérés, en fait. Et après, moi, j'ai compris que les homosexuels sont des personnes intrinsèquement mauvaises parce que, je parle de mauvaises parce que c'est des personnes qui sont rejetées par la société. Et du coup, ils développent une certaine amertume en eux. Le fait que la société les Mais rejette. pourquoi Hamlet a fait ça? À ton avis, pourquoi Hamlet a fait Non, ça? mais Hamlet, pour lui là, c'est la personne la plus, je sais pas, la plus méchante que je connaisse. Parce que, je vais vous dire quelque chose. De la même manière que Shakiro a pu obtenir la protection internationale pour venir en Belgique, j'avais le choix entre la France et la Belgique, tu sais. Parce qu'après l'ambassadeur des homosexuels, Jean-Marc Berton, que vous avez refusé son accès, vous souvenez de l'ambassadeur des homosexuels qui est venu au Cameroun, qui voulait venir au Cameroun. On a dit non, non, on ne le veut pas ici. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui m'affectionne tellement de par mon histoire, ma bravoure, mon militantisme, et il a beaucoup de respect pour moi. Donc, j'avais le choix entre la France et la Belgique. Mais après, voilà. Donc, et c'est de cette même manière que la France et la Belgique subventionnent les organisations LGBT au Cameroun. On subventionne les organisations LGBT qui se disent défendre les droits des minorités sexuelles. Il y a des bailleurs de fonds. Attends, ma belle. Là, en fait, c'est pas tout à fait exact parce que officiellement, il n'y a pas d'organisation LGBT au Cameroun, officiellement. À défaut. Oui, à défaut. Alors, à défaut, attention. Il faut qu'on ait une éclaircie. À défaut n'est pas subventionné par la France ni par qui que ce soit. À défaut, c'est Aliscom. Aliscom, en fait, elle fait avec ce qu'elle a. Elle n'a pas de subvention réelle, sinon ça se saurait. À défaut, ne reçoit pas les millions que reçoivent d'autres organismes d'État. Pourquoi à défaut ne reçoit pas de subvention? Parce que comme à défaut est ouvertement pour les homosexuels, on bloque à ce que les subventions arrivent à défaut. La vérité, elle est là. Les autres ne le sont pas parce que eux, c'est plus pour le VIH, eux, c'est plus pour autre chose. Donc, légalement, les fonds arrivent. Mais pour à défaut, rien n'arrive parce qu'à défaut, c'est ouvertement ce que le code pénal camerounais refuse. Donc, on ne peut pas interdire les relations entre personnes de même sexe qui est passible de 5 ans de prison, comme tu le sais, et accepter le financement d'un organisme qui promeut. Donc, à défaut, ne reçoit pas d'argent. Les autres, oui, parce que les autres, officiellement, ne défendent pas les homosexuels. Pas peur de citer les noms, hein. Il y a Alternative Cameroun, il y a la CAMFET. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais parce qu'il y a des preuves. Parce qu'après moi, il y a des ONG qui m'ont contacté après ma libération conditionnelle, après ma liberté provisoire. J'ai même des amis ici en Belgique qui m'ont dit, lorsque j'étais en prison, ils ont envoyé de l'argent pour moi à Alternative Cameroun. Et ça, je ne sais pas. Le PayPal. Ça, je ne sais pas. Moi, je suis au courant de celle de Londres qui avait envoyé 2500 livres sterling ou funds. Voilà. Ensuite, je suis au courant de l'organisme américain qui avait envoyé 12 000 dollars. 12 000 dollars. Que cet argent, tu n'as jamais vu la couleur. Voilà. Ça, voilà les deux que je connais. Le reste, je ne connais pas. Non, mais il y a des cagnottes. Je vais t'envoyer les captures. Tu sais, après, à un moment donné, quand tu parviens à obtenir, c'est-à-dire les désirs de ton cœur. C'est-à-dire, quand je suis arrivé en Belgique, j'ai décidé de faire table rase et d'oublier tellement. Parce que moi, quand j'étais au Nigeria et tout,
J'avais très mal avec tout mon argent. Tu connais combien de tentatives j'ai essayé pour venir en Europe. On m'a frappé 4 millions, 5 millions, 10 000. Bref, c'est le passé. Donc, du coup, je vais chercher les captures d'écran des ONG qui ont envoyé de l'argent à Shakiro et Patricia pendant mon incarcération. Parce qu'après, Qui a reçu cet argent? Hamlet et Brice. Voilà ce que... Mais il y a d'abord Hamlet et Brice. Ils ont détourné 12 000 $. 12 000 $ de Dignity for All. Et il y a une cagnotte aussi de l'Angleterre, de Kiki Banji. Elle a envoyé 2500 livres sterling. Cet argent, c'était pour que je recommence ma vie après la sortie de prison. Et ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Moi, j'ai mal quand je suis en Belgique. Je gagne combien en fait? Je gagne combien? Qu'est-ce que je gagne pour que tout le temps les homosexuels m'écrivent? Il y a les ONG au Cameroun, tu le sais. Les petits homosexuels de Bamenda, Boya, à Douala m'écrivent tout le temps dans mes réseaux sociaux. Ils m'envoient des photos, comment on les a tabassés, comment ils sont incarcérés. Je suis obligé de débourser les 200 €, les 150 €. Pourtant, il y a les ONG au Cameroun qui reçoivent de l'argent. Ils reçoivent de l'argent pour aider des personnes persécutées. Parce que les minorités sexuelles, c'est une société très protégée. Et ils ont de l'argent. Mais c'est quoi en fait? En fait, pourquoi ça s'arrête la vérité, le business? en fait, effectivement, les minorités, comme tu dis, elles ne sont pas protégées par le Cameroun, mais par des ONG à l'international. C'est un fait, c'est la vérité. On a beaucoup d'ONG aux États-Unis, en Angleterre et même au Canada, où les fonds, même en France, où les fonds sont disponibles pour aider. Le seul problème, en fait, qui peuvent se poser, c'est comment débloquer les fonds pour que ça aille aux bonnes personnes pour faire exactement ce pourquoi ces sommes sont envoyées. Parce que généralement, il y a 99%, on va envoyer 12 000 $ par exemple, mais au final, les victimes, elles, ne vont pas voir la couleur des 12 000 $. La question, c'est qui prend l'argent? Le même Hamlet là qui dit carrément que voilà, que on doit travailler avec des organisations locales. Pourtant, après tout, c'est-à-dire, toi, tu faisais le travail, tu abattais tout le travail, tu harcelais les médias. Et est-ce que tu sais que quand j'ai découvert, tu te souviens, ça m'a envoyé les captures quand j'étais au Nigeria, quand j'ai découvert les malversations financières, j'écris à Hamlet, je lui dis, certes, j'ai quitté le Cameroun, mais les 12 000 $ que l'ONG Dignity for All, parce que cet argent, on a envoyé cet argent à Shakiro et Patricia pour qu'on reconstruise notre vie après la sortie de prison. Cet argent, je veux que tu remettes ça à ma mère. Il a commencé à m'insulter. Il me dit, je suis une ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? Alors, il y a peut-être quelque chose que tu ne sais pas. Moi, je n'y étais pas, mais les 12 000 $, il y avait les frais de justice, parce qu'Alice, elle a toujours bossé pour rien. Pour rien. Cet argent, une partie, devait payer au moins ses honoraires. Il y avait cet avocat qui venait de Konsaba. Et il y avait l'avocat qui venait du côté de ta famille, Maître Diabou. Maître Diabou. Oui, le petit frère de ma mère, Maître Diabou. Voilà. Donc, il y avait 3 avocats. Quand l'argent a été décaissé... Il y avait un maître, celui-là, celui qui a aussi des tours. L'anglophone là. Bon, laisse. J'avais 4 avocats, en fait. J'ai oublié son nom. Donc, quand il va décaisser des sous, il ne dit rien. Alice, tu sais, elle a toujours travaillé avec la confiance, avec tous les gamins avec qui elle a bossé. Donc, quand ils partent sans prévenir, elle ne sait absolument pas qu'il y a eu de l'argent. Elle l'a appris beaucoup plus tard. Parce que la vérité, elle est comme elle est. Mais c'est la vérité. C'est qu'elle-même n'était pas au courant. Parce que c'est une femme d'un certain âge qui ne peut pas se déplacer. Tu comprends ce que je veux dire? Aller à Western Union, aller à machin. Donc, elle délègue à des personnes de confiance pour aller au parquet, par exemple, déposer un dossier, pour aller au greffe, chercher un document, pour aller retirer de l'argent. Donc, forcément, quand on signe à sa place, si tu ne viens pas lui dire, puisque les mails, elle ne les traite pas elle-même, ce sont eux qui traitaient les mails. Ce sont eux qui faisaient des demandes de financement en son nom, du moins au nom d'Adrefo. Et avec
le nom d'Alice, forcément, il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Les sommes vont arriver. Non pas parce que quand on sait qu'Alice défend une affaire, c'est du crédible. C'est du crédit. Et que moi, j'ai passé une nuit entière à rédiger un dossier de presse. De 22h à 4h du matin. À 5h22, j'envoie à Reuters. Alexandre Marcel. À 8h, le premier article sort sur BBC. Enchaîne maintenant sur CNN. Et ensuite, toute la presse. Et bien sûr, on arrive à Al Jazeera, BFM, Nouvelle Obs. Toute la presse reprend. Et je harcèle. J'envoie des coups de fil. J'envoie des mails. J'appelle les rédactions. J'insiste. J'appelle TV5. Je passe sur le plateau des TV5. France 24. J'insiste. Donc, forcément, tous les ONG étaient au courant de cette histoire. Parce que je me suis efforcée à le médiatiser au maximum. Pourquoi? Parce que tu avais déjà montré cet effet sur Facebook. Donc, est-ce que je pouvais avoir... Parce que oui, aujourd'hui, il y a des gamins que je ne peux pas médiatiser parce qu'eux, ils veulent rester incognito. Ils veulent sortir de prison et recommencer leur vie là où ils... Tranquille. Donc, je ne peux pas médiatiser tous les histoires. Toi, tu as déjà tout montré sur Facebook. On pouvait encore cacher quoi? Donc, à part la presse, qu'est-ce que je... Qui ne connaissait pas Shakiro au Cameroun? Donc, j'allais pas avoir peur que quand tu sors de prison, on te reconnaît. On te connaissait déjà, on te tapait dans tous les carrefours. Donc, il fallait que je médiatise pour pouvoir obtenir, via la pression médiatique, une possible libération. Donc, pour ça, il faut quand même que les avocats travaillent, parce qu'Alice travaille gratuitement, mais les autres, non, il faut les payer. Et cet argent, c'était pour ça. La question, c'est où est passé l'argent? Ils ont acheté de belles voitures, de très belles voitures. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'Alice n'a pas été payée. Tout ce que je sais, c'est qu'Alice n'a pas été payée. Oui, parce que n'a pas été payé. Aucun des avocats n'a été payé. Aucun des avocats n'a été payé. Parce qu'après, quand tu es allé leur voir au Cameroun, je me suis dit que j'étais même remonté contre toi. Après, pourquoi est-ce que tu as peur de Hamlet? Non, je vais t'expliquer maintenant puisqu'on en parle. Moi, je suis allée voir Hamlet. On s'est donné rendez-vous dans un bar à Bali. Il est arrivé avec sa belle bagnole. La question que je lui ai posée, c'est ça, tiens, tu n'es plus en moto, puisqu'à l'époque, quand il allait au tribunal, il disait tout le temps, on va prendre la moto pour aller au tribunal et tout. Tu t'as acheté une bagnole, il m'a expliqué que c'est un organisme, je ne sais plus où, les Nations Unies, qui lui a offert la bagnole. Bon, en vérité, mon fiche. Je vais juste poser la question, où est passé l'argent? Moi, il ne m'a pas donné de réponse. Sinon, je te le dirais, il ne m'a pas donné de réponse. Déjà, il a eu du mal à reconnaître. Moi, quand je suis allée voir Alice, elle me dit, je n'étais même pas au courant. Moi, je l'ai su qu'après. Moi, j'ai juste oublié sur ça. Moi, je suis allée le voir, pas pour faire des histoires, puisque ce n'est pas moi qui suis à l'origine des demandes de fonds. Moi, les fonds que je demande à des organismes internationaux sont tracés. Oui, maman. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait la demande de cet argent. Donc, je n'avais pas l'obligé à me dire ce qu'il a fait avec. Je voulais juste savoir. Il ne m'a pas donné de réponse. Moi, je suis partie. Tu n'étais pas contente. C'est vrai que tu n'étais pas contente. Mais en même temps, pardon, ma chérie, je n'allais pas te biper pour te dire je vais rencontrer Almel pour savoir ce qu'il a fait de ton argent. De l'argent, exactement. Puisque je n'ai pas eu de réponse, j'ai fermé ma gueule quand tu m'as engueulé. C'est tout. Et encore aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire ce qu'Hamlet a fait de cet argent, je n'en sais rien. Après, je m'en fiche complètement, hein, parce que l'histoire est passée, tu es libre aujourd'hui, tu vis en Belgique, et voilà. Ce qui me saoule, c'est que moi, j'essaie de faire des efforts pour libérer d'autres personnes et qui viennent en bas écrire ce qu'il a écrit. Non, c'est juste que moi, à un moment donné, je suis remontée parce qu'après, moi, je veux juste moi, je ne défends pas les jeunes LGBT pour mon tube digestif, Hamlet. Non. La différence entre toi et moi, c'est ça. Moi, quand je parle des ONG, c'est parce que moi, je me dis après, il faut vraiment que, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui n'ont pas la chance peut-être d'avoir des parents tolérants, qui sont harcelés, qui sont rejetés par leur famille très tôt. Tu te souviens de cet enfant que tu prenais soin de lui à
à Garoua, ou bien c'est au nord. Ouais. Un petit garçon comme ça, il Ah, trouve... ça y est, pardon, il a à Douala, ça y est, il est en lieu sûr. Tout va bien. Voilà, donc du coup, à un moment donné, moi, ça me désole. Par contre, je sais qu'il y a des ONG au Cameroun qui reçoivent énormément d'argent, mais oui. Il y a Guylaine sort dans une semaine. Ah bon? Oui. Ouais. Oh non, je vais t'envoyer un truc que tu vas donner à Guylaine. Oh Seigneur. Après Merci de 3 ans m'avoir de rappelé. prison. Après 3 ans de prison, Guylaine sort samedi. Elles sont samedi. Oh ouais. Ouh, maman, si n'est pas si était au Cameroun, maman, c'est que je sais que ici, on va me doser, maman. C'est que je viens accueillir ma soeur, maman. Ne tente Ouais. pas. Non, je m'en vais l'accueillir. Je m'en vais l'accueillir. Parce qu'en fait, il faut que j'aille. Je dois trouver un appartement à Guylaine. Bref, il faut qu'elle le construise. Il faut que je la remette dans le. Tu sais, après 3 ans de prison, c'est dur. Et tu sais, pour les Je te femmes jure, trans, comment c'est? j'ai eu la chance, je te jure. Ouais. Parce Non, que quand je vois tout ce Guylaine sort samedi. quand je Je te jure. pense à tout ce qu'elle a subi là-bas en prison, je te jure, avec la nouvelle prison où elle n'a pas de Tout ce qu'elle téléphone, a subi, elle et moi, parce qu'elle souffrait là-bas, je souffrais ici. maman, et bizarrement même, tu sors même ton propre argent, même souvent je te jure, Ben, c'est tous pour les aider mois. Tous les mois. oui, pour aider les homosexuels et après ils vont venir t'insulter, oh, machin, truc. Tous les mois. Bizarrement. Moi, tous les comprends mois, le pourquoi. j'assure le repas à Guylaine, les médicaments. Moi, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Je comprends le pourquoi tu es remonté et tu dis que tu ne vas plus défendre, mais non, maman, ne dis pas ça. Je ne peux plus. Si tu... Guylaine, c'est mon dernier cas. Guylaine Non. sort et je raccroche. Non, ne Je dis te pas jure. ça. Tu sais à quel point il y a beaucoup d'homosexuels là-bas au Cameroun. Je ne Voilà. peux plus. Je sais que Guylaine, c'est mon... Même Kimi envoie l'argent à Guylaine. Non, ne dis pas ça, maman, pardon. Il y a tellement de... Non, tu es la voix des personnes, voilà, la voix des sans-voix, des personnes qui n'ont pas la chance, ce courage d'être... La fois, Guylaine, moi, je l'ai eu, elle était là, son pied, elle avait une blessure qui s'infectait et tout. C'est Kimi qui a envoyé l'argent. Moi, j'avais pas de sous. C'est mon fils qui a envoyé. Moi, Ouais. avec Guylaine, c'est fini. Après Guylaine, c'est fini. Moi, je m'engage plus, c'est fini. Est-ce qu'elle me salue même encore, Maggie? Elle me demande même. Tu lui as quand même remis ce que je lui avais donné la dernière Oui, j'ai fois. Elle me demande... remis un gardien. J'ai remis un gardien. Il a coupé un peu sa part, mais il a donné le reste. C'est comme ça qu'ils sont. Tu envoies l'argent, j'envoie mon argent que je soupe à la soeur de mon frère, il pas coupé. Un sorcier comme ça là. C'est comme ça qu'ils sont. Tu connais? Elle va sortir. Je lui amène un téléphone. Elle pourra t'appeler. Je lui ai déjà acheté le téléphone en plus. Maman, il y a beaucoup d'homosexuels qui m'écrivent, maman Olivia, je suis pas, toi-même tu connais, maman. Pardon. Avec le cas de Michel, maman, c'est un peu comme si je lui dois quelque chose. Je suis fatiguée, maman. On m'a laissé les messages jusqu'à... Je me suis battue comme je pouvais. Le problème de Michel, on en parlera en off. Mais il faut que j'arrive au Cameroun, je rencontre Michel. Ça peut pas, c'est un peu compliqué, je le sais. C'est compliqué. On a déjà contacté celui que tu connais, Jean-Marc et tout. Même le cas de Patricia, même avec qui j'étais en prison, c'est pas évident. Non, Patricia, c'est pas un souci. Patricia, c'est un dossier lié. Comme tu sais, la dernière fois, on a fait un appel vidéo tous ensemble. Tu sais ce qui manque à Patricia pour qu'elle soit dans l'avion. Elle, c'est même pas un problème de visa. Son visa est prêt. Donc, Patricia, c'est pas un souci. Oui, c'est pas un souci. On connaît ce qui manque à Patricia. On Voilà. sait ce qui manque à Patricia. Je ne peux pas parler ça ici, maman. La honte de ça, maman. Ce n'est même pas les choses que je dois parler, maman. Non, parle pas. Je ne peux pas parler ça ici, maman. Je ne peux pas parler. Tu sais qu'il y a les Camerounais au Cameroun qui peuvent donner des millions pour ça. Elle, bref, anyway. Non. Ouais. Ah. Moi, pardon, ne dis pas que tu vas arrêter de défendre la cause des minorités sexuelles. Il faut toujours défendre, maman. Non. Même s'il fallait que tu prennes un break, mais non. Tu sais, tous ces enfants qui comptent sur toi et tout. Voilà, même tes conseils. Non. Je sais que tu le fais, voilà. Et après, ça dit la reconnaissance même. Bref, tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu le fais pour Dieu. L'attitude d'Hamlet m'a découragée. Le manque de respect et tout. L'attitude d'Hamlet m'a découragée. Je me suis demandé pourquoi je me bats pour des personnes qui ne sont même pas capables de reconnaître. Est-ce que tu sais que ce Hamlet a carrément, c'est-à-dire, comment on appelle ça, un refuge.
où il héberge des LGBT et où il reçoit des fonds. Tu te souviens de ça, non? Si, je sais C'est où est bon. le refuge. Je sais où est le refuge, mais on ne va pas parler de ça maintenant parce que là, voilà, on est en Mondovision. Je dis simplement que son commentaire sur Twitter m'a profondément blessée et j'ai décidé que dès que notre ami là va sortir et va retrouver son Limbé natal, j'arrête. Voilà. J'ai payé de ma poche pour payer l'amende de Guylaine. Pour qu'on passe sa peine, on raccourcit sa peine de 2 ans. Je te jure. Voilà. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Je suis fatiguée, en fait, de devoir réfléchir entre faire des cadeaux à mes enfants ou essayer de maintenir des personnes en vie. Et à côté de ça, les personnes qui se sentent vraiment concernées par la cause se comportent comme il s'est comporté sur Twitter. Je ne peux pas. Donc, moi, j'ai fait... Je suis avec ma mère ici, là. Bon, maman, je vais rentrer. Maman, tu vois qu'elle est en train de fermer le salon. Okay, non, mais on s'appelle. Elle vend les cabas. Il faut acheter les cabas à ma mère. Maman, voilà les bons cabas ici. Pardon, laisse elle ferme sa boutique. Ok, ma chérie. Donc, voilà le salon de coiffure ici, là. Donc là, c'est à la galerie Matongé, à la porte de Namur ici. Ça, c'est Matongé. Ça, c'est la coiffeuse Mimi, femme très gentille. Donc voilà son salon de coiffure ici. Elle vend les perruques, tout. Donc généralement, c'est ici que je place mes lisses frontales, mes perruques, même mes perruques, c'est ici que j'achète ça. Donc là, nous sommes en train de rentrer comme ça. Donc pour celles qui habitent en Belgique, si vous voulez vous sublimer, je vous recommande le salon de coiffure de Mimi. Voilà. Il y a beaucoup de salons, hein. C'est à la galerie Matongé, mais c'est la porte, je crois, 50. La porte comme numéro 11, voilà. Donc, vous entrez là. En tout cas, j'ai épinglé son numéro sur le direct. J'ai épinglé son numéro. Donc, même mon temps, mon joli temps et tout là, tu vois, et même des gammes et tout, voilà. Donc, mais le état d'amour pour les perruques, les ongles, tout. Bon, même les ongles aussi, on place ces ongles là. Ma chérie, je te laisse. Oui, maman, on fuit. Je retourne à la... Je vais d'abord partir voir le père. Je vais d'abord voir le père d'abord, maman. Je vais voir le père. Ah, toi et le plantain. Toi et le plantain. Moi. Non, mais je suis marié. Moi, je me marie en mars 2024. Non, le plantain, comment mon mari, mais comment? Tu sais que tu n'as pas mangé la dot, le mariage avait gâté. Donc, je ne fatigue même pas. Parce que tu étais très occupé. Tu sais qu'en décembre, si j'avais tellement de choses à faire. Ouais, c'est vrai. Manger la dot, maman. Mais je vais venir te présenter mon mari en janvier. Je viens te présenter mon mari en janvier. Ah non, fille, sors de là vite. Je veux pas qu'il t'arrive des merdes. Je sors, moi, les bruits, tu vois. Je sors, moi, pas qu'on me doser ici, là. Pardon, j'arrête.